Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du grandissement. Donc c'est le fait qu'une image va être plus grande que son objet ou encore, dans certains moments, elle peut être aussi plus petite. Donc, je t'invite à prendre tes notes de cours à la page 19. Tu vas voir que tout au long de la vidéo, moi, j'ai rajouté des images que tu n'as pas nécessairement dans tes notes de cours, puis c'est pour t'aider à la compréhension. Donc, je commence à la page 19 avec la formule que tu as ici en haut. Donc, si je regarde là, tout en haut de ton de ta page de notes de cours, donc tu as G pour grandissement est égal à HI, H sur HO, ou encore G est égal à moins DI sur DO. Ça devrait te rappeler quelque chose. Hein? Nous, on a vu dans nos notes de cours, je vais faire ma souris là, nous, on a vu dans nos notes de cours que le grandissement, pas le grandissement, mais que la formule pour les miroirs concaves, comme on avait fait en laboratoire, était de HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Donc, tu vois que ce qu'on a vu comme formule, nous, ben, c'est en lien avec le grandissement. C'est pour ça qu'on les a mis dans cet ordre-là, qu'on a mis HI en haut et HO en bas. Donc, je te montre tout de suite deux images. Donc, une image en lien avec les miroirs concaves et l'autre avec les miroirs convexes. Donc, si je commence avec le miroir concave, donc, admettons aussi que je donne des valeurs, là, juste pour nous aider dans le problème, que je dis que mon HO est égal à 2, donc 2 cm, et que mon HI serait égal à 1. Si je voulais faire le grandissement, eh bien, à ce moment-là, je dirais HI est égal à 1, et je dirais même qu'il est égal à moins 1 parce qu'il est inversé, et mon HO serait égal à 2. Ça me donnerait un grandissement de moins 0,5. Donc, on s'aperçoit que un grandissement qui est inférieur à 1, donc que ton chiffre ici serait plus petit que 1, c'est parce que ton image, elle est plus petite. Donc, t'as pas, on va appeler ça un grandissement pareil, là, mais c'est ton image, elle est plus petite que ce qu'il y avait au départ. Donc, quand notre image est plus petite, ça va nous donner un chiffre à virgule. Quand notre image est plus grande, on va avoir possiblement un nombre entier, comme on va voir dans le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, mon objet est toujours égal à 2, donc c'est le même objet que j'ai, mais mon HI est beaucoup plus grand. Donc, disons qu'il est égal à 4. Donc, si je voulais faire le grandissement dans ce cas-ci, j'ai toujours un HI qui serait négatif, donc moins 4, sur 2, ça me donnerait donc un grandissement de moins 2. Le moins, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que mon image est à l'envers. Donc, on va voir que quand on va avoir un grandissement positif, ça veut dire que notre image est à l'endroit, mais quand notre grandissement est négatif, ça veut dire qu'il est à l'envers. Donc, dans le premier cas ici, mon image, elle était plus petite, ça me donne un nombre à virgule, plus petit que 1. Dans le deuxième cas, mon image, elle est beaucoup plus grande, donc j'ai un nombre entier et un nombre qui est plus grand que 1. Donc, ça, c'est des choses qu'on va se servir dans la suite de notre vidéo. Je m'en vais à la page suivante. Et là, tu vas aller tout en bas de ta page 19. Donc, on va aller la remplir par la suite. Moi, en premier, j'aimerais qu'on fasse un petit tableau ensemble avant. J'aimerais qu'on aille voir les signes de qu'est-ce qui se passe avec un HI, HO, G, F, etc. Donc, au bas de ta page, tu vas te faire un tableau comme celui-là. Donc, on va aller noter HI, G, DI et F. On va aller le faire pour une image réelle et inversée. On se rappelle qu'une image qui est réelle est toujours inversée. Et on va le faire pour une image qui est virtuelle et droite, parce qu'une image qui est virtuelle est toujours droite. Donc, tu fais ce tableau-là au bas de la page. Moi, je m'en vais juste rajouter une petite image. Donc, si je vais trop vite, mets-moi sur pause, finir ton tableau, puis tu repartiras la vidéo quand tu seras prêt. Alors, je t'explique. Si on a une image qui est réelle et inversée, c'est par exemple le cas ici de mon miroir concave. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon HI? On voit que le HI, il est négatif. Je vais aller mettre ça en rouge, tiens. Donc, mon HI, à ce moment-là, serait négatif. Donc, c'est un tableau dans lequel je vais noter les signes. Mon G, à ce moment-là, étant donné qu'on se rappelle que G est égal à moins pas à moins, est égal à HI sur HO. Donc, mon G est égal à HI sur HO. Donc, à ce moment-là,
étant donné que notre image elle est négative, ça va nous donner un G qui est négatif, parce que ça va nous donner un chiffre en haut ici qui sera négatif. Donc, quand j'ai une image qui est réelle et inversée, mon G sera toujours négatif. Le DI maintenant. Le DI, on se rappelle que DI, c'est la distance entre le miroir et mon image. Mon DI est positif. Pour quelle raison? Parce que l'image est du même côté que l'objet. Donc, mon objet a un DO qui est positif. Mon image a un DI qui est positif aussi parce qu'ils sont du même côté du miroir. On ira voir tantôt un cas où est-ce que ce sera pas le cas. Et mon F est aussi du même côté du miroir que mon objet. Alors, mon foyer serait aussi une distance qui va être négative. Donc, la distance entre mon foyer et mon miroir serait aussi positive. Allons voir maintenant ce qui se passerait avec un miroir convexe. Un miroir convexe, j'aurais une image qui serait virtuelle parce que derrière le miroir, donc on voit que mon objet ici et que mon image est derrière mon miroir, et l'image elle est droite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec mon HI? Mais mon HI serait positif. Positif, on se rappelle, parce que la hauteur, ici mon image étant droite et n'étant pas inversée, ça me donne un HI positif. Pour mon G, on revient à notre formule. Notre formule, c'est HI sur HO. Eh bien, mon HI est positif, mon HO est positif, donc ça me donnerait un G qui serait aussi positif. Donc, le grandissement est positif aussi. Dans le cas du DI maintenant, le DI, donc la DI, ce serait la distance ici entre mon miroir et mon objet. Bien, celle-ci, elle est derrière le miroir, elle n'est pas du même côté que l'objet. Donc, tout à l'heure, on était du même côté que l'objet dans notre miroir concave, mais avec le miroir convexe, on n'est pas du même côté que l'objet. Ce qui fait que mon DI, à ce moment-là, il est négatif. Et là, pour le foyer, il y a deux possibilités. Je vais commencer par continuer avec le miroir convexe pendant qu'on est là. On voit avec le miroir convexe que mon foyer n'est pas du même côté que mon objet. Mon objet est ici, mon foyer est derrière le miroir, parce que c'est un miroir qui est sphérique, donc ça fait un cercle. Le centre de courbure étant le centre du cercle, eh bien le foyer est aussi du même côté que le centre de courbure. Donc le foyer va être derrière le miroir et il ne sera pas du même côté que l'objet. Donc à ce moment-là, ça va être un signe négatif pour les miroirs convexes. Et là, je le spécifie parce que dans les miroirs concaves, il y avait aussi une exception. Il y avait une exception où c'était possible d'avoir une image virtuelle avec un miroir concave, excuse-moi, et je te mets l'exemple ici. Donc, j'ai aussi un miroir concave, mais j'ai avancé mon objet. Je l'ai tellement avancé qu'il est rendu devant le foyer. Quand l'objet est entre le foyer et le sommet de mon miroir, même s'il est concave, mon image va aller se former derrière. Donc, si j'ai une image qui est derrière, ça veut dire que j'ai une image qui est virtuelle et droite. Donc, pour le cas du foyer, c'est possible d'avoir un foyer qui est positif aussi, même si mon image est virtuelle et droite, quand j'ai un miroir qui est concave. Donc, je dis ici, concave. Donc, on voit que le foyer, il y a deux possibilités de signes pour une image virtuelle et droite. Il peut parfois être négatif si j'ai un miroir convexe et il peut être positif si j'ai un miroir concave. Ça, ce tableau-là, il va être hyper important. Je te fais un cœur, pas parce que je suis en amour avec, mais parce qu'il faut l'apprendre par cœur. Donc, il faut vraiment que tu saches tes signes, parce que quand tu vas arriver dans un problème, si tu mets pas les bons signes dans ton problème, à la fin, tu n'arriveras pas à la bonne réponse. Donc, ça va être super important de bien penser, de bien analyser à savoir est-ce que mon grandissement est positif ou s'il est négatif? Est-ce que mon foyer est positif ou s'il est négatif? Donc, ça va être vraiment super important. Alors, maintenant que le tableau est rempli, on va aller voir compléter notre page 19. Alors, je commence avec le premier item en haut. Donc, on nous parle d'un grandissement qui serait négatif, un grandissement qui serait de -2. On a vu que si le grandissement, il est négatif, j'essaie de me faire une petite flèche ici. Alors, si mon grandissement est négatif, bien, ici, si je regarde ma formule, c'est parce que mon HI serait négatif. Et dans quel cas que j'ai un HI négatif,
c'est quand mon image, elle est inversée. Donc, une image qui est inversée. Et cette image qui est inversée-là, ben, automatiquement, si elle est inversée, elle est aussi réelle. Parce qu'on a vu que les images inversées sont toujours réelles. Le crayon ne marche pas super bien, là. Réel. OK. Donc, c'est écrit réel, même si c'est pas évident. Donc, j'ai une image qui est inversée, une image qui est réelle. Et tu vois, je t'ai fait un petit dessin ici. Donc, un peu comme le même dessin que j'ai repris de tantôt. Dans ce cas-ci, j'ai une image inversée, j'ai une image réelle et j'ai aussi un miroir qui est concave. Donc, ça va être le cas dans un miroir concave. En classe, on a numéroté nos dessins. C'est le cas, donc, du dessin numéro 4. Je te montre notre dessin numéro 4, de quoi il avait l'air. Je le remets ici. Donc, tu vois que mon grandissement ici, mon image, excuse-moi, est plus grande que mon objet. Donc, dans ce cas-ci, ce ne serait pas nécessairement égal à 2, là, ce serait égal à peut-être 1,5, là, moins 1,5. Mais si mon image était encore plus loin, ce qui veut dire que mon objet serait encore plus proche, hein, quand l'objet se rapproche, l'image s'éloigne. Quand je suis entre C et F, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais avoir une image, effectivement, qui serait égale à moins 2. Donc, c'est-à-dire que mon image serait 2 fois plus grande que mon objet. Donc, c'est ce qu'on avait dessiné au numéro 4. Je m'en vais au numéro suivant. Alors, au numéro suivant, on a un signe qui est positif. Donc, mon signe qui est positif va faire en sorte, ça veut dire que mon HI est positif et mon HO, ben lui, est toujours positif. Donc, ça va me donner un G qui est positif. Ce qui veut dire que si il est positif, c'est que mon image, elle est droite. Et mon image qui est droite est automatiquement toujours virtuelle. Donc, une image droite et virtuelle. Je t'ai fait un exemple ici. Donc, on a entre autres des images virtuelles dans tous les cas des miroirs convexes. Donc, des miroirs convexes. Mais on se rappelle qu'il y avait aussi convexe que je vais écrire. J'ai de la misère à parler en même temps que j'écris. Donc, convexe. Mais on avait vu aussi qu'il y avait un cas des miroirs concaves qui pouvaient avoir une image virtuelle. Par contre, si on ressort notre miroir concave, je pense que je l'avais à l'autre page. Donc, si tu regardes ici, le miroir concave qui avait une image virtuelle va donner une image qui est plus grande que mon objet. Dans ce cas-ci, où est-ce que mon G était de 0,1, eh bien, si j'ai 0,1, si j'ai pas un chiffre qui est plus grand que 1, ça veut dire que mon image, elle est plus petite. Donc, automatiquement, si mon image, elle est plus petite et qu'elle est virtuelle, j'ai un miroir convexe. Par contre, il faut faire attention, si j'avais eu une image qui avait été plus grande, donc ici, j'avais eu un grandissement là, de, par exemple, plus 2, j'avais eu une image qui était plus grande que 1, j'aurais pas eu un miroir convexe, mais plutôt un miroir qui est concave. Donc ça, c'est un cas qui est un petit peu plus difficile. Et les dessins qu'on a fait en classe qui se rapportent à cette situation-là, ça pourrait être le numéro 8 et le numéro 9. Je te montre le numéro 8 pour que tu vois. Alors, j'ai un objet qui est naturellement droit, j'ai une image qui est aussi droite, donc ça va me donner un G qui est positif. Ensuite, mon image, elle est plus petite, ce qui veut dire que quand tu fais HI divisé par HO, tu fais un petit nombre divisé par un plus grand nombre. C'est sûr que ça va te donner un nombre un nombre qui va être égal à 0, quelque chose. Par exemple, si j'avais 1 ici, puis j'avais 2 pour mon objet, ça me donnerait 0,5. Donc, ça veut dire que mon objet, mon image, excuse-moi, est beaucoup plus petit que mon objet. Donc, ce serait le cas de notre miroir convexe qui donne une image droite et virtuelle. Et on a maintenant un dernier cas. On a un dernier cas où est-ce que mon G serait égal à plus 1. Donc là, je pourrais me dire, premièrement, un G qui est positif, ça veut dire que mon image, elle est droite.
Ça veut dire que mon image qui est droite est automatiquement virtuelle. Mais là, ce qui est spécial, c'est que c'est exactement égal à 1. Donc, exactement égal à 1, ça voudrait dire que mon objet il est ni plus grand ni plus petit, il est exactement la même taille. On avait vu qu'on avait exactement la même taille dans le cas d'un miroir concave quand je suis sur le centre de courbure. Mais ça peut pas être ce cas-là. Pourquoi ça peut pas être ça? Parce que mon image serait inversée, puis là, je parle d'une image droite. Fait que, automatiquement, ça peut pas être le cas ici. Donc, je m'en viens faire un gros X dessus. Ça peut pas être ça. Donc, si je m'en vais voir ensuite mon image droite et virtuelle, ça voudrait dire que j'aurais une image convexe, un miroir convexe, mais dans le cas de mon miroir convexe, mon objet est toujours plus petit. Il n'est pas de la même taille. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'on a un miroir plan. Rappelez-vous que dans le miroir plan, l'image est toujours de la même dimension, donc de la même taille que l'objet, et tout le temps aussi à la même distance. Donc, on a un exemple ici. Et si on regarde dans nos notes de cours, ce qu'on avait fait qui se rapportait à ça, c'est l'image qui est ici. Donc ça, on avait ça à la page 2, où est-ce qu'on avait tracé une flèche qui était exactement de la même dimension de l'autre côté du miroir. Donc, on ne l'a pas numéroté celui-là, mais je vais écrire page 2. Donc, ça complète nos notes de cours pour aujourd'hui. On va en reparler du grandissement parce que ça va faire partie de plusieurs de nos problèmes qu'on va faire en physique. Donc, bonne soirée!